Très bon débat et j'espère que cette campagne va lever. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce débat des chefs qui vous parvient en direct de l'Assemblée nationale à Québec. Avec nous ce soir, donc, en commençant par ma droite, Jean Charest du Parti libéral du Québec, Marie Dumont de l'Action démocratique du Québec et Pauline Marois du Parti québécois. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 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 Ce soir, notre débat sera divisé en 4 temps. Au début de chaque bloc, nous aurons une question du public à laquelle les chefs auront 45 secondes pour répondre. Suivront ensuite 3 échanges de 3 minutes au cours desquels chacun des chefs affrontera ses 2 adversaires. Et finalement, tous les blocs comprendront une période d'une quinzaine de minutes de débat libre entre les 3 candidats. L'ordre des réponses aux questions du public, de même que l'ordre des échanges, ont tous fait l'objet de tirages au sort, tout comme l'ordre des déclarations d'ouverture qui dureront chacune 1 minute. Avant d'y venir, je veux remercier les 3 chefs qui acceptent avec beaucoup de courage de se livrer à cet exercice nouveau de confrontation de leurs idées. Les 3 partis souhaitent un débat où chacun puisse s'exprimer, débat d'idées, donc, encore une fois, plutôt qu'attaque personnelle. Si un des chefs faisait preuve d'un excès d'enthousiasme et empêchait les autres de parler, j'interviendrais et pourrais même, à la rigueur, fermer son microphone, mais déjà, je les vois dire que ça n'arrivera pas. Alors, allons-y donc pour les déclarations d'ouverture. Monsieur Charest, vous avez 1 minute. Merci, M. Bureau. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'enjeu de cette campagne électorale, c'est l'économie. Malheureusement, depuis que cette campagne a commencé, presque tous les jours, on nous confirme que nous avons devant nous une tempête économique, une très grosse tempête économique. Il faut donc se préparer pour résister à cette période de changement pour que nous puissions soutenir notre économie. Notre première priorité à nous, c'est de soutenir l'emploi, soutenir le pouvoir d'achat également, mais de tout mettre en œuvre pour qu'au Québec, on puisse être des Gaulois et résister en quelque sorte à ces changements-là. Pour ça, il faut un plan économique, les infrastructures, la rénovation domiciliaire, enfin, tout ce qui doit être fait pour soutenir l'économie. La grande question à laquelle vous devrez répondre, vous, le 8 décembre prochain, est la suivante. À qui doit-on faire confiance avec notre économie? À qui doit-on faire confiance dans une période d'instabilité économique, alors que nous devons avoir un gouvernement de stabilité? Merci, M. Charest, et pile dans le temps. Madame Marois, c'est à vous. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Les temps sont difficiles. Le Québec a besoin d'un gouvernement qui prend des décisions, qui dit la vérité aux Québécois et aux Québécoises. Malgré cela, M. Charest a décidé de faire passer ses intérêts devant les autres. Il a décidé d'aller en élection. Personne n'en voulait. Il a mis le gouvernement au neutre, il a arrêté de prendre des décisions. J'ai tendu la main à M. Charest, il l'a refusé. En fait, si M. Charest a décidé d'aller en élection, c'est parce qu'il ne veut pas vous dire la vérité sur la situation économique, sur la situation de la Caisse de dépôt et de placement. M. Charest, il a un nouveau slogan. L'élection d'abord, la vérité plus tard. Ça n'a pas de bon sens, ça ne peut pas continuer comme ça. Avec un gouvernement du Parti québécois, on peut faire mieux, beaucoup mieux, pour faire avancer notre projet de pays. J'ai un plan pour le Québec. Ce soir, je vais vous le présenter. Vous allez voir, c'est un plan qui s'appuie sur le gros bon sens. Merci, Mme Marois. Monsieur Dumont, 1 minute pour votre déclaration d'ouverture. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Par leur audace, les gens qui ont voté pour l'ADQ à la dernière élection ont eu de l'influence. Ça a donné des résultats comme les bulletins scolaires chiffrés, des mesures concrètes pour aider les familles, la fin des accommodements déraisonnables. Pour ceux et celles qui pensent encore que des idées nouvelles, du changement, c'est nécessaire, bien, il faut continuer. On veut continuer à travailler pour des écoles où les mots rigueur, effort, discipline veulent encore dire quelque chose. On veut un gouvernement qui dépense moins, qui réduit ses dépenses pour redonner l'argent à la classe moyenne. Un système de santé mixte, public, privé, pour soigner plus de monde. On veut des allocations pour toutes les familles. On veut que les assistés sociaux aptes au travail retournent au travail. Pour pousser des idées de changement comme ça prend du courage. Avec 1 an et demi d'expérience, notre équipe est prête plus que jamais à travailler pour vous, pour améliorer votre vie, vos écoles, vos hôpitaux et votre portefeuille.
Merci à vous trois et je vous félicite parce que pour ce qui est du respect du temps, vous êtes parfait. Le ton est donné. Notre premier thème, c'est santé, mission sociale et rôle de l'État. On amorce avec une question qui nous a été formulée par Marie-Ève Gagnon de Montréal. La question se pose en deux temps et s'adresse aux trois chefs. Vous avez certainement observé, au début de la campagne électorale, un profond désaccord d'une part importante de la population envers la tenue de cette élection. Selon vous, est-ce un signe d'une société saine que de constater que les gens se sentent en désaccord, mais impuissants face aux décisions prises par le gouvernement? Et à quel point trouvez-vous normal qu'une part importante de la population croit difficilement aux promesses électorales et dit ne plus vouloir aller voter? Et je vous précise évidemment que dans ce bloc, on parlait aussi de leadership et gouvernance. Vous avez 45 secondes pour répondre à la question de Madame. Monsieur Dumont. Madame pose une bonne question en ce sens qu'elle touche beaucoup de monde, tout le monde se la pose. Je vais commencer par dire qu'il y a un malaise avec cette élection parce que M. Charest dit la priorité, c'est l'économie. Tout le monde comprend que si la priorité était l'économie, on serait dans le même bâtiment, l'Assemblée nationale, mais on travaillerait ensemble sur l'économie. On ne serait pas en élection. Et c'est là qu'est le malaise. Les citoyens ne voulaient pas d'élection. M. Charest ne les a pas écoutés. Ça étant dit, on a une élection. Il faut que les gens y participent. La beauté de l'affaire, c'est que pendant 33 jours, les gens ont le pouvoir entre les mains. Le 8 décembre, les gens ont le pouvoir entre les mains. Et je demande aux gens d'aller l'exercer. Et un jour, nous, on y croit, il faudra avoir au Québec des élections à date fixe. Merci, M. Dumont. Réponse maintenant de M. Charest. Quand on est un gouvernement minoritaire, la question n'est pas de savoir s'il va y avoir des élections, mais plutôt quand. La preuve, c'est que 2 mois après notre dernière élection, M. Dumont voulait nous envoyer en élection sur un budget qu'il n'avait pas vu et sur lequel il ne voulait même pas nous consulter. Mme Marois voulait nous envoyer en élection le printemps dernier. Et quand on est dans une période de croissance économique, on peut toujours s'accommoder d'une situation de gouvernement minoritaire, mais quand on arrive devant une tempête économique, on ne peut pas avoir 3 paires de mains sur la barre. Il faut que nous puissions avoir un gouvernement stable pour faire face à une période de tempête économique. Et c'est malheureusement ce qui s'annonce, Mme Gagnon. À chaque jour, depuis le début de la campagne, ça se confirme. Alors, on veut un gouvernement de stabilité à partir du 8 décembre. Merci, M. Charest. Mme Marois. Merci. Merci beaucoup, Mme Gagnon, de votre question. Elle me touche beaucoup. Vous avez totalement raison. Je crois que ça augmente, malheureusement, le cynisme à l'égard de l'action politique. Une action politique qui doit être d'abord et avant tout au service des citoyens, des citoyennes du Québec. M. Charest, là, on lui a offert, M. Dumont et moi, de travailler avec lui pour trouver des solutions à la situation difficile à laquelle on est confronté. En fait, il n'a pas voulu faire partir les 3 mains sur le volant, il a lâché le volant complètement. Je suis d'accord avec M. Dumont. Il faut, madame, et je m'adresse à travers vous à tous les citoyens, toutes les citoyennes du Québec, il faut aller voter pour dire à M. Charest que ça n'avait pas de bon sens qu'il nous amène là. Merci à vous trois. Je précise pour les trois que cette question reflète une pulsion forte chez les gens qui nous ont envoyé des questions, parce que 20% des gens, c'est sur les promesses. Peut-on encore croire au grand parti? D'élection aussi, mais certainement sur cette idée de la confiance entre les politiques et les chefs. On pourra en débattre, bien entendu, puisque la gouvernance, je le disais, est au nombre des enjeux, mais aussi la santé. Alors, pour cette deuxième partie du thème, chaque chef échangera pendant 3 minutes avec chacun de ses adversaires. L'ordre de ces duels face à face fait l'objet d'un tirage au sort. Alors, on va commencer avec messieurs Dumont et Charest. C'est M. Dumont qui prendra la parole en premier. Merci. Mme Gagnon vient de nous dire qu'elle ne croyait pas aux promesses. Disons que vous lui avez donné une inspiration parce qu'en 2003, vous vous êtes fait élire en disant que vous vouliez être jugé sur la santé. Toutes vos promesses étaient sur la santé, l'amélioration du système de santé. Je ne veux même pas juger de l'échec et de la détérioration des résultats. Je veux juste ce soir vous parler de nos solutions. Moi, j'ai l'impression que vous n'en avez plus de solutions. Nous, on est convaincus que le Québec doit se donner un système de santé mixte, comme ce qui se fait de mieux en Europe, en France, en Allemagne. Des pays qui ont décidé d'utiliser pleinement leurs ressources. Des pays qui ont décidé que pour complémenter un système public, il fallait aussi faire une place intelligente au secteur privé. Et ce que je sens, c'est que vous avez abandonné. Vous n'avez plus de solution.
La situation se détériore, vous la laissez aller. Bien, permettez-moi de juste vous donner les faits, parce qu'on a fait quand même des efforts très importants depuis les dernières années. 92% des Québécois sont opérés dans un délai de 6 mois, 80% dans un délai de 3 mois, 98% des gens qui se font traiter pour le cancer le sont dans un délai de 4 semaines. Mme Marois, quand elle était là, on le sait, envoyait des patients se faire traiter aux États-Unis. On a engagé plus de médecins, on n'a pas juste engagé, mais on forme plus de médecins, on forme le maximum. On a même ouvert 2 facultés de médecine, on forme plus d'infirmières. On traite davantage, on aide davantage les personnes aînées. Mais vous, M. Dumont, expliquez-moi une chose, parce que vous parlez du privé en santé, là. Et quand vous parlez du privé en santé, puis en même temps des services, vous proposez de couper 2 milliards de dollars de dépenses gouvernementales. Quand on pense que 75% des dépenses, c'est la santé, l'éducation des familles, vous allez couper où, M. Dumont? S'il y a quelqu'un qui, à mon avis, fait peur aux Québécois en ce moment, M. Bureau, qui fait littéralement peur aux Québécois, c'est vous. Quand vous proposez de couper 2 milliards de dollars sans nous dire où, dites-nous, M. Dumont, à quel endroit, quel service que vous allez couper quand 75% des dépenses, c'est la santé, l'éducation de la famille. Où vous allez couper? On en reparlera dans le bloc sur l'économie. Je veux rester sur la santé parce que c'est important. Vous ne croyez pas à ça, vous, un système mixte? C'est drôle. Votre ancien ministre de la Santé, quand il a été sorti du carcan libéral, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a dit qu'on avait besoin du privé pour complémenter le public, pour donner des soins de santé dans des délais qui ont du bon sens. Puis il est allé travailler, travailler lui-même dans le secteur public. Et vous ne pouvez pas nous dire que la santé s'est améliorée. Dans le temps de Mme Marois, on attendait 16 heures à l'urgence. Maintenant, c'est 16h30. Allez-y, M. Charest. Permettez-moi, M. Bureau, d'abord de vous dire, premièrement, que le Parti libéral du Québec a toujours défendu un système de santé publique à l'intérieur duquel le privé joue un rôle. On a toujours fait ça d'une part. Vous avez affirmé pendant la campagne, vous, que vous êtes en faveur du privé parce que c'est comme aller au restaurant. Mais je regrette, on ne choisit pas quand on est malade, on ne choisit pas quelle maladie on a. Quand on est malade, on veut être soigné. On veut être soigné de votre insensibilité quand vous comparez le système de soins de santé à un voyage au restaurant. Merci, messieurs. Je vous rappelle que vous avez des chronos que vous pouvez surveiller du coin de l'œil si vous voulez respecter, comme vous l'avez si bien fait en début d'émission, les temps. Le prochain échange sera entre M. Charest et Mme Marois. C'est M. Charest qui commencera la conversation. Mme Marois, vous avez fait des déclarations qui ont été très étonnantes pendant la campagne électorale parce qu'on reconnaît aujourd'hui que c'est une pénurie de médecins, d'infirmières, de technologues dans le système de soins de santé. C'est en grande partie suite à vos décisions à vous. Votre décision de mettre à la retraite 1500 médecins, 4000 infirmières, 1800 infirmières auxiliaires, des technologues dans le système de soins de santé. Vous avez déclaré il y a quelques jours que vous recommenceriez, que vous ne regrettiez pas. Après ça, vous avez changé d'idée pour dire, je ne regrette pas, mais je ne recommencerai pas. Puis après ça, vous avez dit que je ne recommencerai pas. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que vous ne reconnaissiez pas aujourd'hui l'impact que ça a eu sur les patients. Il y a des gens qui, malheureusement, ont souffert de cette décision-là. Et le moins auquel on aurait pu s'attendre, c'est que vous puissiez reconnaître que votre décision des mises à la retraite, ça a eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Ça prend 10 minutes, mettre à la retraite un médecin spécialiste, on le sait, ça prend 10 ans en former un autre, et malheureusement, on vit encore avec les conséquences de ces décisions-là aujourd'hui. Monsieur Charest, jamais je ne recommencerai ça. Mais cependant, il va falloir que vous ayez un petit peu de mémoire. Quand on est arrivé au gouvernement, on avait 6 milliards de déficit qu'un gouvernement du Parti libéral nous avait laissé, et vous applaudissiez à Ottawa, M. Chrétien, qui nous coupait 3 milliards de dollars. Ça, là, ce qu'on a fait en arrivant, on a sauvé le système de santé. Alors là, votre cassette, là, M. Charest, ça suffit. Ça fait 6 ans que vous êtes là. Les infirmières, elles sont parties depuis 10 ans. Elles auraient 70 ans maintenant. Les médecins, il y en aurait plus parce qu'ils étaient beaucoup plus âgés lorsqu'ils ont quitté. Moi, M. Bureau, j'ai un projet pour le Québec. J'ai des mesures concrètes à présenter pour aider les citoyens et citoyennes du Québec. Je veux qu'ils aient accès à un médecin de famille, que chaque personne puisse avoir accès à un médecin de famille. Permettez-moi, Mme Marois, d'abord, je constate que vous ne reconnaissez pas le tort que ça a causé à des milliers de personnes. Rappelez-vous quand vous aviez envoyé des patients se faire traiter pour des cancers aux États-Unis. Monsieur Charest... Non, permettez-moi, vous parlez du fédéral. Quand le fédéral a coupé, j'ai été le premier à le dénoncer. C'est votre gouvernement qui a dit qu'il était d'accord avec les coupures du fédéral. Lucien Bouchard avait dit ça en 1997. En plus, Jacques Plamondon, qui est un recteur de l'Université du Québec, a reconnu... Non,
n'est pas militant chez nous, et a reconnu, a dit que vous aviez imposé cette décision-là, que c'était un abus de pouvoir. Et c'est pas vrai que les infirmières auraient 70 ans. Vous les avez mis à la retraite à l'âge de 50 ans. Monsieur Charret, vous n'auriez pas envoyé les patients aux États-Unis? Vous les auriez laissés mourir sur une liste d'attente? Je les aurais traités au Québec. Monsieur Charret, vous avez promis mer et monde. Votre bilan est un véritable fiasco. On attend 4 heures de plus dans les Laurentides, dans les urgences. Il y a 31 000 personnes qui sont en attente dans un délai de plus de 6 mois. Vous avez promis mer et monde. Comment peut-on vous croire maintenant? Merci beaucoup à vous deux. Et ma foi, le ton est donné. Maintenant, c'est un échange qui se passera entre M. Dumont et Mme Marois. Et c'est Mme Marois qui commencera, encore une fois, cette conversation, ce dialogue. Merci beaucoup, M. Bureau. Alors moi, vous le savez, je suis d'accord avec un système public. Je trouve que dans le système de santé, il y a déjà trop de privé. En fait, c'est 30% de nos activités actuellement qui se passent dans le privé. Vous proposez un système mixte. Vous proposez plus de privé en santé. Et quand vous proposez un système mixte, vous dites les médecins qui pratiquent dans le système public vont maintenant aller pratiquer dans le système privé. Évidemment, à ce moment-là, ça va priver nos familles de médecins de famille, mais surtout, ça va amener les gens à pouvoir devancer les listes, passer par-dessus les autres et à obtenir des services en fonction, tout compte fait, de l'épaisseur de leur portefeuille. C'est pas exactement la proposition. D'ailleurs, le député de la Pelletrie, Éric Kerr, a déposé un projet de loi qui vise exactement à éviter ce que vous dites, à assurer que tous les médecins vont faire d'abord leur pratique dans le système public, pour protéger l'offre, protéger les services à l'ensemble de la population. Que tout ce qui est privé doit être un surplus. C'est des services de plus, des services supplémentaires, des gens de moins sur les listes d'attente, des gens de plus qui sont soignés. Puis le projet de loi en question, notre projet, notre solution, a obtenu l'approbation de la Fédération des médecins résidents, la Fédération des médecins praticiens, la Fédération des médecins spécialistes. Je pense pas que tout ce monde-là veut détruire le réseau public. Je pense que ces gens-là ont compris qu'une place intelligente au privé, pour complémenter le public, ça fait plus de services à plus de gens. Mais tout ce que je note, vous êtes chicané longtemps sur qui a fait pire dans le passé, mais l'un et l'autre, vous avez le même système, pas de solution nouvelle. On attend 16h30 à l'urgence, on va attendre, si on continue dans le même modèle, on va attendre 17h l'année prochaine. C'est là qu'on s'en va. Moi, M. Dumont, je ne proposerai pas des solutions miracles comme celles qu'a proposées M. Charret et qui n'ont strictement rien donné. Je propose des solutions raisonnables, responsables. Je crois que nous avons suffisamment de médecins pour être capables d'offrir un médecin à chaque personne qui en a besoin, qui va pouvoir faire le suivi des gens. Et si effectivement on les envoie dans le privé, on n'en aura pas suffisamment pour faire ce qui est normal et que l'on devrait faire. Parce que si on prend soin des gens, on va pouvoir mieux les suivre. Ça va être plus intéressant pour un médecin de famille de suivre ses patients. Et surtout, à ce moment-là, ça va permettre d'éviter que les gens se retrouvent dans les urgences. Je crois, moi, que c'est une solution beaucoup plus pertinente et beaucoup plus intéressante que d'ouvrir le système privé. Le système public, cependant, pourrait être plus efficace. Et moi, je crois qu'il y a du travail à faire de ce côté-là. Mais pas d'ajouter plus de privé. Je vous arrête parce que le système public, vous l'avez géré, là, puis il n'est pas devenu efficace à ce moment-là. Mais le privé, c'est aussi des coopératives de santé. C'est des gens localement qui se donnent des services. Je sais qu'à vous, ça vous fait peur parce que vous, c'est les vieux modèles, la bureaucratie, la grosse pyramide de la bureaucratie. Tout ce qui est en dehors de ça, une coopérative gérée localement. Et nous, ça nous plaît. Nous, on pense qu'elle a la solution. Merci, M. Dumont. Mme Charret, oui, vous pouvez vous joindre à la conversation si vous voulez, monsieur. M. Charret, ça, c'est M. Dumont. Qu'est-ce que j'ai dit? Madame Charret. Mais c'est l'émotion d'être avec vous trois sur le plateau. Alors, je peux-tu... Appelez-moi Stéphane. Pour la période là, de discussion, je peux-tu proposer qu'on parle de ce qu'on propose, nous? Moi, je vais vous dire ce que je propose pour le 8 décembre prochain dans le domaine de la santé. Ce qu'on propose, c'est de former plus d'infirmières. Proposer des choses. Mais M. Charret, plus d'infirmières. Entre autres, on propose de donner un boni de 3 000 par année aux infirmières, bachelières, techniciennes pour les 3 premières années pour bien les enraciner dans la profession. 2 000 pour celles qui sont des infirmières auxiliaires. On veut donner 8 000 à celles qui ont 35 années de service et plus pour qu'elles puissent
elles soient intéressées à rester dans la profession. Il faut plus de groupes de médecine familiale. Il faut former plus de médecins. C'est ce que nous faisons en ouvrant les vannes pour la formation dans les facultés de médecine. C'est ce que nous devons faire. On veut plus de recherche dans le domaine du cancer. Nous croyons, M. Bureau, qu'il y a là des mesures qui sont très concrètes. Monsieur Charest, avec le fiasco que vous avez laissé en santé, vous n'avez même pas été capable de construire un hôpital. On paie 100 millions de dollars actuellement pour du temps supplémentaire aux infirmières. On va chercher les infirmières dans les agences. Monsieur Charest, c'est une chose que de donner des primes. C'est une autre chose que de respecter les gens qui sont dans le milieu de la santé. Que de leur offrir des conditions. Je le permets. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Question posée. Monsieur Charest, je pense réponse. Et ensuite, Monsieur Dumont. Sincèrement, Mme Marois, vous êtes la personne la plus mal placée au Québec pour affirmer une chose pareille. D'abord, pour la raison suivante. Non seulement vous avez fait les mises à la retraite, vous avez envoyé les gens à la porte de sortie, mais en même temps, vous avez coupé et bloqué la porte d'entrée de la formation. Et il n'y a pas une place au monde. Il n'y a pas une place au monde où on a fait ce que vous avez fait, Mme Marois. Et la preuve, c'est qu'on vit encore avec les conséquences de vos décisions. Monsieur Charest, il faut laisser Mme Marois. Vous êtes très mal placée, Mme Marois, pour faire la leçon à qui que ce soit. Monsieur Charest, ça fait 6 ans que vous êtes au gouvernement. Vous aviez promis mer et monde. Comment les gens peuvent-ils vous croire? Mais combien de temps ça prend pour former un médecin, Mettez votre cassette dans la machine, M. Charest. Ça prend combien de temps pour former un médecin? Combien de temps ça prend pour former un médecin? C'est moi qui les ai augmentés dans les facultés de médecine. Après les avoir coupés, M. Charest, alors, je vous fais une suggestion. On est tôt dans le débat. J'en perds même vos noms. S'il vous plaît, donnons-nous une petite pause, on respire tranquillement. Si on veut suivre, je pense qu'on est mieux d'y aller un à la fois. Monsieur Dumont. C'est un gros travail de départager qui a fait pire dans le passé. Mais je veux qu'on parle du présent. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, dans les hôpitaux pour enfants à Montréal, c'est quand même incroyable, les hôpitaux pour enfants, il y a 5400 enfants qui sont en attente, il y en a la moitié, 2700, pour lesquels le délai médical est dépassé. 2700, la moitié. Ça fait, vous pouvez bien blâmer l'ancien gouvernement, ça fait 6 ans que vous avez entre vos mains les outils du pouvoir. Les gens ne sont plus capables de tolérer que ça se détériore. Ce que je viens de vous dire, c'est 30 de plus. Pour les enfants, c'est 30 de plus que l'année passée. On va dans la mauvaise direction, ça se détériore. Qu'est-ce que vous allez faire? Je suggère que M. Charest réponde. Oui. On termine là-dessus et on avance avec d'autres questions. Je vais répondre avec des faits, parce que 92 des gens se font opérer dans un délai de 6 mois, 80 dans un délai de 3 mois, et 98 des gens qui ont un cancer, toute tendance, tout le monde compris, se font traiter dans un délai de 4 semaines. Le plus gros problème que nous vivons dans le système de soins de santé, c'est les pénuries de médecins, d'infirmières, de technologues. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? C'est le plus gros problème. Expliquez-moi une chose, M. Dumont. Comment pensez-vous que votre solution à vous de faire plus de privé va s'appliquer alors que le problème de fond, peu importe qu'il y ait du privé ou du public, c'est qu'il manque des médecins, des infirmières, des technologues, en grande partie à cause de Mme Marois. Deuxièmement, M. Charest s'adressait à M. Dumont. Traiter un enfant, c'est comme faire un voyage au restaurant, parce que vous dites que le privé, dans la santé, c'est comme aller au restaurant. M. Charest, on laisse M. Dumont répondre, et ensuite, je préférerais que ce soit Mme Marois qui prenne la parole. Ce que j'entends, c'est que des solutions pour les enfants, vous n'en avez pas. Pour ce qui est de la nôtre, vous dites on manque de médecins. Juste dans les dernières années, des résidents des universités du Québec qui ont choisi d'aller pratiquer ailleurs. Il y en a au-dessus de 160. Ça, c'est des médecins qu'on n'aura jamais. Pourquoi? Parce que dans votre système, dans son système, les gens, ils savent qu'ils ne pourront pas travailler. Ils savent qu'ils vont avoir accès à une salle d'opération une journée ou 2 par semaine. Ils veulent en faire plus, ils veulent soigner plus de monde. La façon qu'ils trouvent de faire ça, c'est de quitter le Québec. On a plein de nos médecins qui sont en Ontario. On en a plein aux États-Unis. Non seulement, je pense qu'on pourrait garder nos futurs médecins comme il faut, je pense qu'on pourrait même en ramener qui ont quitté si on avait un système qui fonctionne, qui soigne le monde. Mais à Sainte-Justine, pour les hôpitaux pour enfants, je n'ai pas entendu le début du commencement de votre solution. Ça se détériore. De deux choses l'une. Je vous promets que vous répondrez sur Sainte-Justine, mais comme vous avez, d'une certaine façon, posé une question à Mme Marois tout à l'heure, je vous laisse quelques secondes pour répondre à ce que vous disiez, M. Charest. Bureau, depuis le début de la campagne, M. Charest s'essuie les pieds sur moi. Il est là depuis 6 ans. Les décisions qui ont été prises il y a 10 ans n'ont plus d'impact maintenant.
C'est son bilan qui est en cause. Quand il dit qu'il a traité plus de gens, il y en a 31 000 qui attendent sur des listes d'attente depuis plus de 6 mois. Les gens attendent plus de 4 heures de plus, 5 heures de plus dans les urgences, en Outaouais, dans les Laurentides. Allez donc leur dire que vous avez fait des choses extraordinaires en santé, M. Charest. Si tout ça, là, c'est vrai, puis c'est senti, pourquoi aujourd'hui vous dites que vous ne recommenceriez pas les décisions que vous avez prises? C'est une chose de ne pas commencer, mais c'est une chose d'avoir sauvé le système de santé. Vous l'avez détérioré. Vous n'avez pas répondu aux besoins des Québécois et des Québécoises. C'est un fiasco. Pendant cette campagne-ci, vous avez affirmé une journée, je recommencerai du jour au lendemain. Ça, tout le monde en a pris bonne note parce qu'il y a une chose qu'on ne veut pas le 8 décembre, c'est vous donner la chance de recommencer. M. Charest, il n'est pas capable de défendre son bilan, donc il retourne dans le passé. C'est quoi votre bilan, M. Charest? On ne vous entend pas. Alors, vous terminez, M. Charest, et ensuite, s'il vous plaît. Là, vous dites que vous ne recommenceriez pas. Ça prend 10 minutes former. Ça prend 10 minutes mettre à la retraite un médecin pédiatre. Ça prend 10 ans former. Si vous croyez le contraire, dites-le aux gens, aux Québécois ce soir du contraire. On vit depuis... M. Charest, avec ces mauvaises décisions. M. Dumont, rapidement. Oui, que l'ancien gouvernement a été mauvais. Tout le monde le sait, ils l'ont jugé, ils l'ont mis dehors en 2003. Vous, en 2003, vous avez rédigé un programme, vous avez travaillé, vous avez écrit un programme. Vous avez regardé les Québécois dans les yeux avec ce programme et vous avez dit « Je promets d'éliminer l'attente ». Vous saviez toutes les gaffes qu'il avait faites, c'était toutes faites. Vous avez écrit un programme, vous avez promis aux Québécois « Je vais éliminer l'attente ». Aujourd'hui, l'attente s'est allongée. Il y a 4000 patients de plus que l'année passée qui attendent hors délai. Le temps d'attente à l'urgence s'allonge. Pour les enfants, vous n'avez pas le début du commencement d'une réponse. Les gens sont tannés des blâmes à l'ancien gouvernement. Ils veulent que le premier ministre du Québec s'occupe de sa population, que le premier ministre du Québec s'en occupe. Monsieur Charest, je vous entends. Je vous demande de répondre à la question si vous avez une réponse pour M. Dumont. Sinon, Monsieur le Bureau, oui, à Sainte-Justine, il y a un projet très important de quoi de 400 millions de dollars de rénovation, justement, pour pouvoir mieux traiter. Vous voulez une réponse? En Velin, on fait des investissements que vous ne faisiez pas. Vous parliez d'hôpitaux tantôt, Mme Marois. Vous en avez fermé 7 hôpitaux au Québec. Alors, vous pouvez bien parler des hôpitaux, mais cela étant dit, il y a 50 000 opérations de plus par année. Les gens, on a réinvesti de manière massive. Au moment où Mme Marois était là, ils ont frappé un fonds de 399 places en médecine. On est rendu à 772 avec 2 nouvelles facultés de médecine. Voilà des gestes concrets. Les Québécois pour les cancers sont traités dans les délais. Merci, M. Charest. L'ancien gouvernement pour son impuissance à régler les problèmes alors qu'il avait pris des engagements mur à mur. M. Charest, c'est votre bilan qu'on évalue aujourd'hui. Je vous fais une proposition. J'avais une question qui nous a été acheminée et je vous demanderai de vous trois une courte réponse avec une solution pour un médecin, justement, qui nous écrit, Stéphane Coutu, qui dit « N'ayant pas moi-même de médecin de famille, j'aimerais savoir quelles seront vos mesures concrètes et à court terme pour favoriser l'accessibilité à un médecin de famille. » Très rapidement, M. Charest. Former plus de médecins, puis dans les facultés de médecine, nous voulons qu'il y ait davantage de jeunes qui sortent en médecine de famille. On va donc leur donner plus de temps dans ce domaine-là. Deuxièmement, on va augmenter le nombre de groupes de médecine familiale jusqu'à 300 pour traiter 1 million de Québécois de plus. M. Dumont. Bien, oui, il faut former plus de médecins. Il faut avoir un système qui est stimulant, qui n'est pas un carcan, qui n'est pas un fardeau, qui les garde chez nous, qui leur enlève le goût de quitter pour l'étranger. Puis il faut qu'il y ait moins de verrous, moins de cadenas dans le système. Autoriser des coopératives de santé, ça fait peur au gouvernement. Il faut que chaque médecin ait un maximum de moyens pour pratiquer plus, pour soigner plus de gens. Et malheureusement, le vieux système dans lequel ils travaillent ne livre pas cette marchandise-là. Madame Marois. C'est un nouveau système. Nous avons mis en place des groupes de médecins de famille et je crois que si nous leur offrons des conditions de pratique où ils pourront suivre régulièrement leurs patients, où la majorité des tâches qu'ils vont avoir à accomplir vont être d'offrir des services aux malades qui se présentent chez eux sans avoir à faire un certain nombre d'autres activités dans d'autres institutions, à l'hôpital ou ailleurs, à ce moment-là, il y aura une stabilité. Et je crois, moi, qu'avec les propositions que nous faisons, on va réduire les temps d'attente dans les urgences et on va permettre aux Québécois d'être mieux suivis, de pouvoir avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure santé. C'est possible. Alors, dans le même esprit, je vous suggère ou je propose une autre question. Elle nous vient d'Alain Savard, Sainte-Anne-des-Monts. On n'est pas en santé, mais c'est tout connexe. Je suis aidant naturel depuis 1989. J'ai dû laisser mon emploi. J'ai même perdu ma maison pour m'occuper de ma femme et de mon fils atteint d'ataxie.
Pensez-vous offrir un jour un salaire pour nous aider et nous valoriser plutôt que l'assistance emploi? S'il vous plaît, aidez-nous. Alors, je vous demande, M. Dumont, vous avez levé la main. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous proposez? C'est une bonne question. Je voulais justement qu'on en parle absolument des aidants naturels. Dans le dernier budget qu'on a appuyé dans un gouvernement minoritaire, on a demandé au gouvernement, c'était une des demandes de la DQ, on a arraché une dizaine de millions pour les aidants naturels. Maintenant, c'est pas assez. Et dans cette campagne, on a proposé exactement ça. Plus des crédits d'impôt, un chèque pour les aidants naturels, des gens qui donnent leur vie. Puis il faut saluer le courage de Mme Chloé Sainte-Marie qui a brassé le Québec là-dessus. Je pense que c'est un beau sujet où ce soir, les trois, là, on pourrait s'entendre et se dire, quand on va revenir à l'Assemblée nationale, tous les partis, on va travailler ensemble, régler enfin le cas des aidants naturels au Québec. Merci. Est-ce qu'il y a matière à entente là-dessus? M. Charest, est-ce que vous parlez tous le même langage? On veut tous aider les aidants naturels. Concrètement, nous, on vient de lancer avec la Fondation Chagnon un programme de 200 millions de dollars sur 10 ans, justement pour venir en aide aux aidants naturels, pour les appuyer, les supporter dans ce qu'ils font, pour qu'ils puissent justement profiter d'un appui. La deuxième chose qu'on propose, c'est de prolonger de 10 à 15 jours le nombre de congés qu'une personne peut prendre sans solde pour justement venir en aide à un membre de sa famille. Concrètement, M. Bureau, ça c'est une chose qu'on pourrait faire très rapidement, qui viendrait justement appuyer ceux qui sont des aidants naturels. Mme Marois. Je suis d'accord qu'il faille soutenir les aidants naturels et nous pouvons sûrement faire front commun ensemble. La différence, c'est que M. Charest promet des choses, il ne le fait pas. Moi, ce que je m'engage à faire, je vais le faire. Les aidants naturels ont besoin d'être soutenus. On a besoin surtout d'aider les personnes à domicile, les personnes handicapées, les personnes âgées. On fait référence à une personne handicapée. Il faut leur offrir des soins, de l'aide à domicile. On a prévu augmenter les budgets en ce sens-là dans notre prochain gouvernement. Et il faut mieux reconnaître les aidants naturels. Oui, leur reconnaître des crédits d'impôt, mais plus que ça. Je suis d'accord avec la personne qui nous interpelle sans que ça aille jusqu'à un salaire, une aide supplémentaire. Merci à vous trois. Il nous reste peu de temps dans ce bloc, mais on s'était promis qu'on pouvait aussi parler de justice, de sécurité publique. Vous avez tous les trois parlé de la tempête économique qui allait se lever, qui s'était levée en fait. Dans de pareilles circonstances, s'il y a un appauvrissement généralisé, on peut imaginer qu'il y ait une incidence sur la criminalité. Est-ce que de votre